Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les ruelles étroites, peignant d'or les pierres anciennes d'une petite ville française. Une douce effervescence commençait à animer la place du marché. Le brouhaha des voix chuchotées, le cliquetis des tasses de café et l'odeur enivrante du pain frais sortant du four se mêlaient dans une symphonie matinale. Au milieu de cette scène pleine de vie, une silhouette solitaire s'affairait autour d'un modeste stand, préparant ses gaufres et ses crêpes. C'était un tableau pittoresque, presque idyllique, qui cachait pourtant une histoire poignante, celle qui allait se dérouler sous nos yeux. Pour ne rien manquer de ce récit inspirant et de bien d'autres qui touchent le cœur, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche. Celle qui donnait vie à ce stand de gaufres était Marie. La quarantaine à peine entamée, elle dégageait une chaleur naturelle, un sourire facile qui illuminait son visage marqué par les heures passées derrière son réchaud. Chaque matin, bien avant l'aube, elle arrivait, installait méticuleusement son matériel et allumait ses plaques, son rituel immuable. Ses mains agiles tournaient la pâte à crêpes avec une dextérité acquise au fil des années, transformant de simples ingrédients en petits chefs-d'œuvre dorés et croustillants. Marie était bien plus qu'une simple vendeuse ambulante. Elle était une observatrice attentive, une confidente silencieuse des passants et une âme profondément généreuse malgré les difficultés discrètes qu'elle-même traversait. Elle voyait au-delà des apparences, sondant les regards, percevant les non-dits de ceux qui venaient en chercher une crêpe ou un mot gentil. Sa petite ville, avec ses façades colorées et ses places fleuries, cachait aussi une réalité moins reluisante. Comme tant d'autres en France, elle n'était pas épargnée par la précarité. Des figures silencieuses, souvent invisibles, erraient dans les marges, témoignant de vies brisées et d'espoirs éteints. Parmi eux, un jeune garçon. Il passait régulièrement devant le stand de Marie, souvent aux premières heures, son corps menu enveloppé dans des vêtements trop grands, son visage dissimulé par une capuche. Il ne demandait jamais rien, ne tendait jamais la main. Son regard, lorsqu'il croisait celui de Marie, était un mélange de défi et de profonde tristesse, teinté d'une dignité farouche. Il y avait quelque chose en lui, une étincelle, qui refusait de s'éteindre complètement, malgré l'adversité. Marie avait remarqué ce garçon dès sa première apparition. Son instinct maternel et sa compassion s'étaient immédiatement éveillés. Un matin, sans un mot, elle avait pris une crêpe fraîchement préparée, l'avait pliée et l'avait tendue vers lui alors qu'il s'apprêtait à passer. Le garçon s'était arrêté, hésitant, puis avait saisi la crêpe avec une rapidité surprenante, avant de disparaître aussi furtivement qu'il était apparu. Ce geste spontané devint un rituel silencieux. Chaque jour, Marie préparait une crêpe supplémentaire pour lui. Et chaque jour, il passait, prenait sa nourriture sans un murmure, mais avec un regard intense qui en disait plus long que 1000 mots. Une connexion tacite, invisible aux yeux des autres, s'était tissée entre la vendeuse et le jeune sans-abri. Marie avait développé une tendresse particulière pour ce garçon énigmatique. Elle voyait au-delà de ses vêtements usés et de sa solitude, percevant une âme blessée, un potentiel inexploré. Elle ne cherchait pas à forcer le contact, respectant son besoin de distance. Elle se contentait de lui offrir ce réconfort chaud et sucré, une encre dans son quotidien incertain. Dans son cœur, elle se posait 1000 questions sur l'histoire de ce jeune homme. D'où venait-il? Avait-il une famille? Quel drame l'avait poussé à errer dans les rues? Son désir d'aider était immense, mais elle craignait d'humilier ou de faire fuir cette âme fragile
si elle faisait le moindre faux pas. Elle espérait secrètement qu'un jour, la barrière du silence se briserait et qu'elle pourrait enfin lui offrir plus qu'une simple crêpe. Le rituel silencieux entre Marie et le jeune garçon, dont elle ignorait encore le nom, se développait progressivement, tissant des liens invisibles mais puissants. Chaque matin, en plus de la crêpe chaude ou de la gaufre croustillante, Marie glissait désormais un petit sac discret à son intention. Ce sac contenait souvent un fruit frais, une brique de jus, ou parfois, lorsque le temps se faisait plus rude, un vêtement chaud qu'elle avait soigneusement lavé et plié. Elle agissait avec une délicatesse infinie, s'assurant que son geste ne paraisse jamais charitable, mais simplement attentionné. Elle savait combien la dignité pouvait être fragile pour quelqu'un dans sa situation. Marie observait les changements, subtils mais significatifs, chez le garçon. La méfiance initiale, telle une carapace protectrice, commençait à se fissurer. Un regard un peu moins fuyant, une inclinaison de tête à peine perceptible qui ressemblait à un remerciement, et parfois un sourire éphémère, presque imperceptible, qui illuminait un instant son visage marqué par les épreuves. Ce sourire était pour Marie une récompense bien plus précieuse que n'importe quel profit. Son inquiétude grandissait avec les intempéries, songeant aux nuits froides et pluvieuses qu'il devait affronter, se demandant où il trouvait refuge. Inévitablement, l'interaction quotidienne entre la vendeuse et le garçon avait commencé à attirer l'attention des passants et des autres commerçants. Certains affichèrent une indifférence polie, absorbés par leur propre vie. D'autres, plus curieux, lançaient des regards interrogateurs, cherchant à percer le mystère de cette relation tacite. Quelques-uns, enfin, affichaient une admiration non dissimulée, touchés par la bonté de cœur de Marie. À leurs regards, Marie répondait invariablement par un sourire doux et énigmatique, ou parfois une brève explication murmurée. « Il a faim, madame. » Sans jamais s'étendre, elle protégeait le garçon de la curiosité excessive. Le mystère entourant le jeune homme s'épaississait au fil des jours. Marie, dans son respect infini, ne forçait jamais la conversation, respectant son silence comme une forteresse imprenable. Dans son esprit, elle brodait des histoires possibles. Un passé brisé, des rêves évanouis, une famille perdue ou éloignée. Elle se demandait s'il avait fugué, s'il était orphelin, ou simplement égaré dans le tourbillon d'une vie trop dure. Chaque jour, son empathie grandissait, se mêlant à une anxiété silencieuse pour son bien-être. Le geste de Marie était devenu bien plus qu'une simple offrande. C'était une part essentielle de sa propre routine, de son identité. Elle planifiait ses achats, ses préparations, en pensant toujours à ce qu'elle pourrait mettre de côté pour lui. Il était devenu un point d'ancrage dans sa journée, une raison supplémentaire de trouver de la joie et du sens dans son travail. Un incident mineur, un jour, la plongea dans une anxiété palpable. Le garçon ne se présenta pas à son heure habituelle. Marie attendit. 1 heure, 2 heures, le creux de l'estomac, la gorge serrée. La journée lui sembla longue et vide, chaque client devenant une distraction futile face à l'absence de cette silhouette familière. Son soulagement fut immense, un poids inimaginable s'enlevant de ses épaules, lorsqu'il réapparut le lendemain, silencieux et stoïque, comme si rien ne s'était passé. Marie ne posa aucune question, se contentant de lui offrir la plus grande et la plus croustillante des gaufres. Malgré sa propre générosité et son altruisme, Marie portait elle aussi ses peines discrètes, ses solitudes inavouées. Ce rituel quotidien avec le garçon comblait peut-être,
sans qu'elle ne s'en rende compte pleinement, un vide en elle, lui offrant un sens et une connexion humaine. C'était un échange au-delà des mots, un partage d'humanité pure. Cependant, au-delà de la douceur de ce lien, Marie ressentait un pressentiment diffus, une sensation subtile que cette situation ne pourrait pas durer éternellement. Un sentiment que le statu quo était temporaire et que quelque chose, tôt ou tard, devrait changer. Soit pour le garçon, lui offrant une chance de retrouver un foyer, soit pour la nature même de leur relation, la faisant évoluer vers quelque chose d'inconnu. Elle ne savait pas quoi, mais le changement était inéluctable. Ce matin-là, pourtant, la place du marché semblait vibrer d'une énergie différente, presque électrique. Un bourdonnement inhabituel, plus nerveux que le murmure habituel des conversations matinales, flottait dans l'air et se mêlait à l'arôme des viennoiseries et du café. Marie, affairée à dresser ses crêpes légères et ses gaufres dorés, ne put s'empêcher de sentir une légère tension monter en elle. C'était une sensation subtile, un pressentiment que quelque chose d'inopiné était sur le point de se produire, comme ces matins où le ciel, clair au lever du soleil, annonçait pourtant un orage lointain. Elle jeta un regard furtif vers l'endroit habituel où le jeune garçon apparaissait, son estomac se serrant d'une anxiété familière quand il ne pointait pas encore le bout de son nez. Juste au moment où elle s'apprêtait à confectionner la crêpe habituelle, celle qu'elle réservait toujours au jeune homme, 4 SUV noirs, aux lignes sombres et imposantes, surgirent de nulle part. Ils remontèrent l'allée centrale du marché avec une audace inattendue, ignorant le balai des piétons et des chariots, avant de s'arrêter brusquement juste devant le stand de Marie. Leurs moteurs puissants s'éteignirent dans un silence assourdissant qui rappela à tous la soudaineté de cette apparition. Le brouhaha ambiant s'éteignit presque instantanément, remplacé par un silence étonné, puis par un murmure interrogateur qui se propagea comme une traînée de poudre parmi les marchands et les clients. Tous les regards, d'abord fixés sur les véhicules sombres, se tournèrent ensuite vers Marie, puis vers le jeune garçon qui, comme par un signe du destin, venait d'apparaître, figé, à quelques mètres. Les portières des SUV s'ouvrirent dans un mouvement synchronisé, et des adultes, impeccablement vêtus, aux allures distinguées et aisées, en sortirent. Leurs visages, marqués par une fatigue évidente, portaient cependant une expression mêlée de préoccupation profonde et d'un soulagement inattendu, presque brutal. Ils semblaient chercher quelqu'un désespérément. L'un des hommes, d'un âge certain, le visage ravagé par l'émotion, ses yeux brillants de larmes contenues, fixa le jeune garçon. Il prononça un son que Marie n'avait jamais entendu, un nom qui résonna étrangement dans le silence du marché. Julien. La révélation fut partielle, mais immédiate. Il s'agissait de la famille du garçon. Il le cherchait, désespérément et sans relâche, depuis des mois. Le garçon n'était pas un simple vagabond. C'était un adolescent qui avait probablement fui son foyer suite à un événement traumatisant, une blessure invisible que Marie avait toujours pressentie. Le garçon, d'abord immobile, comme pétrifié par la surprise et le choc, s'effondra soudainement dans les bras de l'homme. Ce furent des retrouvailles poignantes, une explosion d'émotions brutes et sincères, des larmes amères se mêlant à des sanglots de joie, des embrassades fortes et réconfortantes, des mots étouffés d'amour et de pardon. Le chagrin de la séparation se dissipait enfin dans la joie dévorante des retrouvailles, mélange doux et amer d'une peine passée et d'un bonheur retrouvé. Puis les membres de la famille se tournèrent
vers Marie, leur regard empli d'une reconnaissance infinie. Ils la voyaient, non pas comme une simple vendeuse, mais comme un véritable ange gardien, la silencieuse protectrice de leur enfant perdu. Ils avaient instantanément compris le rôle qu'elle avait joué, les gestes de bonté qu'elle avait prodigués. Leur fils, Julien, avait sans doute murmuré son nom, son histoire, ses crêpes quotidiennes. Les parents, les yeux rougis par l'émotion et les larmes, exprimèrent une gratitude immense, une reconnaissance au-delà des mots, bouleversée par sa gentillesse inébranlable et sa persévérance à nourrir leur fils, quand il était le plus vulnérable. Marie, tout entière, était submergée par cette scène, son propre cœur battant à tout rompre, témoin muette d'un miracle personnel. Les parents, une fois les premières effusions passées, et le jeune Julien, un peu apaisé, mais toujours fragile, expliquèrent brièvement la situation à Marie. Julien, et non Léo comme Marie l'avait imaginé, avait fugué des mois auparavant. Le décès brutal de sa sœur aînée l'avait plongé dans un désarroi profond, un chagrin immense, le laissant se sentir incompris et terriblement seul dans la douleur de sa famille. Incapable de faire face à cette perte insupportable, il avait cherché refuge dans la fuite, espérant échapper à une réalité trop lourde. Ses parents avaient ratissé des régions entières, dépensé des fortunes en détectives privés, perdant chaque jour un peu plus espoir de le retrouver vivant. Chaque matin, sans nouvelles, était une nouvelle blessure, un fardeau supplémentaire sur leurs épaules déjà accablées. Ils soulignèrent à quel point ils réalisaient maintenant le rôle crucial et vital que les gestes simples mais constants de Marie avaient joué. Elle l'avait maintenue en vie physiquement, bien sûr, avec ses crêpes et ses gaufres. Mais elle l'avait aussi nourrie d'une forme d'humanité et de gentillesse inconditionnelle, à un moment où Julien pensait ne plus rien avoir, où la vie lui semblait entièrement vide de sens. Sa présence silencieuse, son offrande quotidienne sans jugement ni question, avait endetté un fil ténu, mais solide, qui l'avait relié au monde, le protégeant du désespoir total. Pour eux, Marie n'était pas seulement une vendeuse, c'était la gardienne de l'étincelle de vie qui subsistait en leur fils. Bouleversés par tant de générosité désintéressée et profondément reconnaissants pour le salut de leur enfant, les parents proposèrent à Marie une récompense financière significative. Le père sortit un carnet de chèques, le stylo à la main, insistant. Ils voyèrent cela non comme une charité, mais comme une juste rétribution pour son cœur immense, une manière tangible de lui exprimer toute leur gratitude. Ils voulaient qu'elle accepte, qu'elle comprenne l'étendue de leur dette envers elle. Marie, visiblement touchée par cette offre, devança le geste du père, ses mains se levant doucement en signe de refus. Elle expliqua, la voix douce mais ferme, que son geste avait été purement désintéressé, dicté par une bonté spontanée et un instinct maternel. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni paiement. Aider Julien, c'était déjà sa récompense. Le fait de le voir désormais en sécurité était le plus beau des cadeaux. Elle ne voulait pas de cette somme d'argent. Cependant, la famille insista, avec une conviction encore plus grande. La mère, les yeux encore humides, expliqua que ce n'était pas juste un paiement, mais un merci sincère, une marque indélébile de leur gratitude éternelle. Elle ajouta que cela pourrait peut-être permettre à Marie de réaliser l'un de ses propres rêves, grand ou petit, ou d'améliorer son quotidien. Ils avaient sans doute remarqué la modestie de son stand, l'usure de ses équipements, et comprenaient que sa vie n'était pas exempte de difficultés. Accepter ce don serait aussi leur faire plaisir, leur permettre
de soulager un peu leur conscience et de clore ce chapitre douloureux avec une note d'espoir. Marie fut alors confrontée à un dilemme inattendu. Cette opportunité, cette somme d'argent, qui lui paraissait colossale, venait bousculer sa vie. Sa propre existence était modeste, faite de petits sacrifices et de labeurs acharnés. Cette somme pourrait changer beaucoup de choses pour elle, lui ouvrir des portes qu'elle pensait à jamais fermer. Elle réfléchit un instant, un tourbillon d'images traversant son esprit, les traites de son petit appartement, le rêve lointain de moderniser son stand, l'envie secrète de voyager un peu. Elle se remémora également ses propres épreuves, les lendemains incertains qu'elle avait parfois vécus. Finalement, Marie accepta, mais avec une condition qui émanait directement de son grand cœur. Si la famille voulait vraiment la remercier, si leur gratitude était si profonde, elle leur demanda de ne pas lui donner la totalité de l'argent. Elle leur suggéra de verser une partie significative de cette somme à une œuvre de bienfaisance locale qui s'occupait des sans-abri en son nom. Ce serait, à ses yeux, la plus belle des reconnaissances, un geste qui prolongerait l'aide apportée à Julien à d'autres hommes et femmes dans le besoin. Julien, désormais appelé Léo par Marie dans son esprit pour préserver son intimité, remis de ses émotions et ayant retrouvé une part de sa sérénité, regarda Marie. Son regard n'était plus fuyant, mais empreint d'une nouvelle clarté, d'une reconnaissance profonde et d'une affection silencieuse. Il lui fit un signe de tête lent et respectueux, un geste qui en disait plus long que tous les mots, une promesse de ne jamais oublier l'ange gardien qu'il avait nourri d'espoir et de crêpes chaudes. La décision de Marie de ne pas refuser entièrement l'aide des parents de Léo, tout en suggérant un don à l'association, marqua un tournant silencieux mais profond. Elle réalisa qu'accepter une part de cette récompense n'était pas trahir ses principes de générosité désintéressée, mais plutôt une opportunité inattendue de transformer sa propre vie, d'améliorer son quotidien. Cet argent, elle l'envisageait comme un investissement. Elle pensait à acquérir un équipement plus moderne et efficace pour son stand, ses gaufriers usés qui avaient tant servi, ses crêpières qui parfois laissaient échapper un soupir de fatigue. Elle pourrait diversifier son offre, proposer de nouvelles saveurs, des spécialités qu'elle rêvait de confectionner, mais que son budget ne lui permettait pas. Et pourquoi pas, pour la première fois depuis des années, s'offrir de véritables vacances, un répit loin des journées interminables du marché, une pause bien méritée dont elle n'avait jamais osé rêver. C'était une lueur d'espoir pour son avenir, une promesse de renouveau. Les 4 SUV noirs dans un balai mécanique s'éloignèrent lentement de la place du marché, laissant derrière eux une atmosphère empreinte d'une émotion palpable. À travers la vitre arrière teintée, Léo, le visage maintenant apaisé et la silhouette moins frêle qu'il y a quelques instants, fit un dernier signe de la main à Marie. Leurs regards se croisèrent, un échange muet, chargé de gratitude et d'une promesse implicite de ne jamais oublier. C'était un adieu teinté d'une tristesse douce, le point final d'un chapitre extraordinaire. Sur la place du marché, les autres commerçants et les clients, témoins silencieux de cette scène incroyable, étaient visiblement émus. Les murmures se transformèrent en commentaires admiratifs. La réputation de Marie, déjà connue pour sa gentillesse discrète, atteignit de nouveaux sommets. Elle était désormais perçue comme la femme au grand cœur, celle qui, par un geste simple, avait accompli un miracle. Les jours qui suivirent furent étranges pour Marie. L'absence de Léo se faisait sentir, créant un vide
dans sa routine matinale. Le rythme de ses pensées était moins angoissé, certes, mais une douce mélancolie s'était installée. Pourtant, Marie, par pure habitude ou par une forme d'optimisme inébranlable, continua de mettre de côté quelques crêpes et gaufres supplémentaires chaque jour, de préparer de petits sacs de provisions, au cas où, comme si un autre Léo pouvait apparaître. L'histoire de Marie eut un écho inattendu auprès de sa clientèle. Touchés par sa compassion, certains clients commencèrent à lui glisser discrètement quelques pièces supplémentaires, lui demandant de les utiliser pour aider quelqu'un d'autre. Son stand, jadis un simple point de vente de douceur, se transforma peu à peu en un point de don et de partage, un lieu où la générosité trouvait un chemin. Marie, au fond d'elle-même, traversait une transformation silencieuse. Elle était à la fois soulagée par la fin de l'errance de Léo et un peu triste de son absence. Mais la satisfaction d'avoir fait le bien, d'avoir été un phare dans l'obscurité pour ce jeune homme, lui apportait une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle méditait souvent sur la façon dont un simple geste de gentillesse, répété chaque jour, avait pu avoir des répercussions aussi profondes et inattendues. Ce n'était pas seulement Léo qui avait été transformé, mais elle-même, son stand, et même la petite communauté du marché. Le miroir de la vie lui renvoyait une vérité essentielle. La bonté n'enrichit pas seulement celui qui reçoit, mais surtout, et de manière incommensurable, celui qui donne. C'était une leçon de vie gravée dans son cœur. Quelques mois ont été écoulés depuis ce jour mémorable sur la place du marché. Et le stand de Marie, autrefois modeste, avait connu une véritable métamorphose. Grâce à l'argent que la famille de Léo avait finalement réussi à lui faire accepter, elle avait pu investir dans un équipement flambant neuf, plus moderne et plus efficace. Ces anciens ustensiles, usés par des années de travail acharné, avaient pu laisser place à une nouvelle crêpière rutilante et à une gaufrière de meilleure qualité, lui permettant de servir ses délices avec une rapidité et une constance accrues. Le stand lui-même avait été embelli, affichant des couleurs plus vives, une propreté éclatante et une petite enseigne en bois sculpté où son nom, chez Marie, gourmandise du cœur, était désormais inscrit avec fierté. Ce succès n'était pas seulement financier. L'histoire de Marie et Léo, relayée de bouche à oreille, puis par la presse locale, s'était répandue bien au-delà de la ville. Marie était devenue un véritable symbole de compassion, son geste désintéressé inspirant de nombreux habitants à se montrer plus attentifs aux besoins de leur communauté. L'association caritative pour les sans-abri, que Marie avait recommandée à la famille de Léo, avait également bénéficié d'un don substantiel de leur part. Cette générosité inattendue avait permis de lancer de nouveaux programmes d'aide, d'ouvrir un abri d'urgence et de distribuer davantage de repas chauds, touchant la vie de dizaines de personnes dans le besoin. L'exemple de cette famille, motivée par la gratitude, avait incité d'autres bienfaiteurs à se manifester, créant une onde de solidarité qui se propageait doucement à travers la région. Un après-midi ensoleillé, alors que Marie s'affairait à son stand, le parfum sucré des gaufres, tout juste sorti du fer flottant dans l'air, une voiture, différente des imposants SUV noirs mais tout aussi élégante, s'arrêta doucement devant elle. Le cœur de Marie fit un bond. La portière s'ouvrit et Léo en sortit. Elle le reconnut à peine. Le jeune homme, autrefois voûté et marqué par la privation, se tenait désormais droit, les épaules larges, les cheveux bien coupés, et un sourire éclatant éclairait son visage. Il était accompagné de sa famille, ses parents et quelques frères et sœurs, tous rayonnants.
Léo s'approcha du stand avec une démarche assurée, ses yeux pétillants de joie et de reconnaissance. Cette fois, il n'y eut pas de silence gênant, pas de larmes de désespoir. Léo vint remercier Marie, non plus avec un regard fugace, mais avec des mots, des phrases entières, portées par une voix claire et posée. Il lui raconta son rétablissement, les séances de thérapie qui l'avaient aidé à surmonter son deuil, les retrouvailles avec sa famille, les projets d'études qu'il avait repris avec ferveur. Il lui tendit un petit paquet soigneusement emballé. À l'intérieur, Marie découvrit un cadre en bois qu'il avait lui-même sculpté, représentant un cœur entouré de branches d'arbres entrelacées, un symbole poignant de leur lien. C'était un signe de gratitude personnelle, un geste sincère qui valait bien plus que toute récompense matérielle. Marie fut submergée par l'émotion. Ses yeux se remplirent de larmes de joie en voyant à quel point Léo avait non seulement survécu, mais s'était épanoui. Cette transformation, cette nouvelle lueur dans les yeux du jeune homme était la plus belle des récompenses. C'était la preuve vivante que son simple geste de générosité avait allumé une étincelle, donnant à Léo la force de se reconstruire. L'histoire de Marie et Léo n'était pas simplement celle d'une rencontre fortuite sur une place de marché, mais une véritable ode à la capacité de l'humanité à se relever, à guérir, à se reconstruire, grâce à la gentillesse désintéressée d'autrui. Elle démontrait que même dans les moments les plus sombres, un acte de bonté, aussi petit soit-il, peut transformer des vies, allumer une étincelle d'espoir et créer un écho d'humanité dans un monde parfois trop indifférent. Marie n'avait pas seulement vendu des crêpes, elle avait semé les graines de la compassion. Si cette histoire de résilience et de générosité a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants. Partagez cette vidéo pour diffuser ce message puissant de compassion et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que cette histoire vous a inspiré. Et n'oubliez pas de nous rejoindre pour notre prochaine vidéo où nous explorerons une autre facette de l'incroyable pouvoir de la bonté humaine.